Amis poissons, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. En premier, une carte de Marie, Reine des Anges. Voilà. Alors, premier message, l'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Voilà. Ensuite, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes. Donc, merci pour toutes les vues du mois d'octobre. Vraiment, vous êtes une population très fidèle et je vous en remercie du fond du cœur. Donc, n'hésitez pas aussi à vérifier que vous êtes bien abonné sur ma chaîne pour recevoir les prochains tirages. Alors, tirage en 9 cartes pour vous, amis poissons, pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Alors, voilà. Alors, en dos, nous avons l'As de bâton. Ah, très belle énergie. Il va y avoir de l'action, de la passion. Et donc, ça, c'est vraiment très, très bon. Une belle énergie pour ce mois de novembre qui est de temps en temps un peu tristouné. Donc, As de bâton, hein, un nouveau départ aussi, hein, enthousiasmant. On va voir ça. Alors, 8 d'épée, 6 d'épée et puis 6 de bâton. Ah. Alors, 8 d'épée, donc là, il y a un petit peu de stress en début de mois, on ne va pas se cacher. Hein, donc, 8 d'épée, il y a un sentiment d'être piégé. Donc, vous avez vraiment... vous êtes incapable de bouger, donc vous n'y voyez pas très clair, hein, puisque vous avez un bandeau sur les yeux. Mais là, c'est vraiment plutôt dans le mental, hein, que ça joue. Et vous pouvez facilement vous libérer de ces cordes qui vous emprisonnent. On vous dit aussi que sur le mois de novembre, vous entreprenez une transition. Il y a un nouveau virage dans votre vie. Donc, 6 d'épée, là, vous attendez quelque chose aussi de nouveau. Il y a une forme de guérison aussi qui a démarré. C'est aussi l'envie d'aller de l'avant et d'avoir un horizon un petit peu plus éclairé. 6 de bâton, et bien là, avec ça, on vous promet aussi de réussir. Hein. Il y a une victoire à la clé. En changeant un petit peu on va dire, de destination, en faisant un choix, en étant beaucoup plus serein par rapport à votre vie, vous allez être à même de changer, sans que vous le sachiez, vous allez opérer un nouveau virage qui va vous amener plutôt des bonnes choses et plutôt du succès. Vous allez certainement réussir là où pendant des mois vous avez stagné. On vous parle d'un cavalier de coupe, on vous parle du valet d'épée et de l'as d'épée. Eh bien, dites donc, entre l'as de bâton et l'as d'épée, là, il y a vraiment un nouveau... effectivement, il y a un nouveau démarrage. Hein, il y a quelque chose qui vous motive. Et alors, nous avons d'emblée ce cavalier de coupe, hein, qui somme toute, est considéré comme un petit peu l'amant du tarot. Hein. Donc, il y a forcément un rendez-vous galant qui se prépare. Hein. Il y a quelqu'un de c'est aussi un messager d'amour. Hein. Il y a une proposition amoureuse qui arrive vers vous. Et avec ce valet d'épée, on nous le confirme. Hein. Le valet d'épée, c'est souvent une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une communication, il y a un élan, comment dirais-je, il y a des énergies assez fortes qui vous poussent à être curieux, à avoir de nouvelles idées, à être inspiré. Donc forcément, quelqu'un qui avance vers vous. Et l'as d'épée nous le confère. Hein. Souvent, c'est des nouvelles idées, c'est une clarté d'esprit,
c'est un flash de lucidité par rapport à ce que vous vivez. Donc là, il y a un démarrage qui se fait assez, assez net. Juste une remarque, hein, épée. Alors, vous êtes beaucoup trop dans le mental, hein, laissez-vous vivre. Arrêtez de vous torturer aussi, puisque les épées, c'est souvent on va dire, c'est souvent le mental, hein, qui prend le pas. Et donc, lâchez prise, hein, essayez de laisser faire les choses carrément, puisque là, on vous dit que tout va bien se passer, il y a une victoire qui va arriver, donc n'hésitez pas à lâcher prise par rapport aux événements. On vous parle de la mort, on vous parle du jugement et on vous parle de la tempérance. Aïe, aïe, aïe. Enfin, 3 arcades majeures dans dans la dernière rangée. Alors, n'importe comment, là, vous me direz, mais franchement, à la fin du mois, vous réserve de belles surprises. Il y a une transition, on l'avait vu là avec le 6 d'épée, et là, la mort nous le confirme, hein. C'est une transformation avec la mort. Il y a la fin d'un cycle et quelque chose de nouveau qui démarre, ami poisson. Donc quelque chose de très très fort qui va vous permettre d'y voir plus clair, parce qu'avec le jugement, c'est carrément une renaissance, hein, transformation, renaissance. Et donc là, avec le jugement, on vous donne, il y a une information qui va arriver à vous prochainement, qui va être libérateur, hein, enfin une information libératrice qui va vous permettre effectivement de vous sentir renaître par rapport aux événements et par rapport à ce début de mois qui était assez anxiogène. Avec la tempérance, on vous dit aussi quand même qu'il faudra mettre de l'eau dans votre vin, il faudra être modéré par rapport aux événements, ce qui pourra vous permettre de réfléchir vraiment avant d'agir. 2 as de début, donc, et là on vous dit bien, hein, que fin d'une période et transformation, transition, transformation et nouvelles informations qui vous arrivent et qui en somme est une information assez importante pour votre vie sentimentale. Et avec la tempérance, c'est vraiment, il y a quelque chose effectivement, vous avez retenu votre souffle pendant des mois peut-être, et là, on vous disait patience, et là, il y a des choses qui vont arriver. Donc ça va vous permettre, la tempérance, de garder votre sang-froid et de garder votre équilibre pour justement apprécier ce bouleversement qui va se faire pour vous. Bah écoutez, un très beau tirage, ami poisson. Alors, encore quelques cartes pour avoir un complément d'information. On va mettre une carte sur sur le valet d'épée. On va mettre une carte sur sur cette as d'épée, sur ce cavalier de coupe et aussi sur le jugement. Voilà. Alors, première carte, cavalier de coupe. On vous dit patience, hein. Il y a une personne qui va se déclarer prochainement ou qui va arriver vers vous. Alors peut-être dans le cadre du travail d'ailleurs, hein. Quelqu'un qui va effectivement vous rencontrer, ou vous allez rencontrer cette personne dans le cadre du travail. Là, on vous dit quand même patience, hein. Ensuite, avec ce valet d'épée, on vous dit la papesse, la grande prêtresse. Donc, elle va vous amener, effectivement, c'est un valet d'épée, vous amène une bonne information, une bonne nouvelle. Et avec la papesse, eh ben, ça peut qu'être plutôt bienveillant et puis très sage, hein. Donc, une bonne nouvelle. Plein de bienveillance. Avec l'as d'épée, on vous dit cavalier de pentacle. Alors, vous avez quand même plusieurs cavaliers qui arrivent vers vous. Cavalier de pentacle, c'est un des plus lents cavaliers. Donc, il a, lui, ça peut être un travailleur, pour ça je vous parlais de vie professionnelle, mais ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous.
Alors, c'est une énergie assez lente, hein, le cavalier de Pentacle. Hein. Donc, s'il doit venir vers vous, ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est quand même quelqu'un de fiable, de stable et de très sérieux. Donc, forcément, ça va correspondre à ce que vous recherchez. Avec le jugement, on vous dit 4 de coupe. Alors jusqu'à présent, effectivement, vous étiez peut-être un peu désabusé dans votre vie sentimentale. Hein. Il y avait de l'ennui, du mécontentement. Et là, avec le jugement, on vous dit que vraiment, il y a une nouvelle période qui s'ouvre à vous, hein, avec ces 2 as. Il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre d'éclairer votre vie. Et en plus, avec beaucoup de passion, hein. Donc, je trouve... alors, je vais mettre aussi une carte sur la tempérance. Donc, ce 4 de coupe, c'est quelque chose de timide. Hein. Il y a une proposition. Alors, peut-être que vous serez peut-être pas à même de la recevoir, cette proposition. Mais il y a quelque chose quand même qui va arriver. Puis là, on vous dit, avec la tempérance, l'impératrice. Alors, je vais questionner ces 2 cartes ensemble pour voir qu'est-ce qu'elles donnent comme association. Alors, on parle donc de la tempérance. Tempérance avec l'impératrice. Tempérance et impératrice. Elle vous dit au niveau sentimental, indulgence et séduction, bonne écoute et diplomatie sont les atouts de relations épanouissantes. Oui, donc là, forcément, si vous rencontrez quelqu'un, il va falloir faire preuve de calme, de sérénité et de bienveillance pour vraiment, certainement, séduire c'est un des 2 cavaliers, cavalier de coupe ou cavalier de pentacle. C'est peut-être le même d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à redoubler de bienveillance pour communiquer et pour... peut-être rencontrer enfin quelqu'un qui vous plaît. Voilà, amis poissons, ce que disent le tarot pour le mois de novembre. Donc là, des belles énergies. J'ai pas fait l'amour avec le jugement, tiens, pour voir, je vais quand même voir ce qui... Alors, le mort et le jugement. Alors... 18. Alors, l'étoile, la maison Dieu, l'étoile, voilà. Maison Dieu. Oh, j'arrive pas à trouver. Alors, je vais prendre le jugement d'abord. Coup de fortune. Coup de fortune. Coup de fortune avec la mort. Tempérance. Alors, on vous dit, besoin de liberté et d'indépendance, échange marqué d'agressivité, de conflit. Alors, attention, c'est pour ça que derrière, on vous donne la tempérance, parce que là, si vraiment il y a du conflit avec une nouvelle personne, eh bien, effectivement, votre relation va être compromise. Donc, attention de rester l'arcade sans nom. On vous dit aussi, alors pour ceux qui sont en couple, hein, possibilité de séparation affective momentanée ou définitive par besoin d'indépendance. Oui, vous avez, amis poissons, un besoin d'être libre, indépendant, mais bon, face à une personne qui arrive dans votre vie, peut-être que vous avez aussi besoin d'une compagne ou d'un compagnon pour équilibrer votre vie. Donc là, on vous demande d'être modéré par rapport à cette rencontre.
Voilà. Ensuite, donc, nous allons prendre l'arcane. Non, nous allons prendre l'oracle de l'union sacrée. Alors, petit tirage en 6 cartes. En dos, nous avons la sexualité. Alors, première carte, on parle de distance, relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. Deuxième carte, on parle de du manque. Donc, il y a certainement quelqu'un qui est loin de vous et auquel vous pensez. Absence, séparation temporaire. Et là, on vous demande peut-être de raviver la flamme, hein, d'aller vers cette personne si vous pensez encore à elle. Ensuite, on parle de regret, commettre une erreur, remise en question. Donc là, effectivement, il faut communiquer à nouveau. On parle de la gomme, oublier, effacer une erreur. Donc oui, on vous demande aussi peut-être de communiquer pour mettre fin à une erreur, à un oubli, à quelque chose, une maladresse que vous auriez commise. Et là, on parle de communication, bien sûr, hein, pour résoudre tous ces problèmes de regret, de distance et de manque. Il faut absolument reprendre la communication. Et en conclusion, on vous dit la boussole, direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Donc, vous avez certainement aussi besoin de changer de point de vue, changer de direction, changer de façon de voir les choses et d'attitude. Peut-être, c'est là où on vous demandait, avec la carte de la tempérance, hein, de modérer votre personne pour communiquer, pour mieux communiquer et puis pour effacer les erreurs que vous avez commises si vous pensez aller vers quelqu'un qui a pris des distances, hein, fort possiblement. Voilà, amis poissons, pour ce tirage. Ensuite, nous prenons l'oracle du langage amoureux. Alors, 2-3 cartes hein, pour vous donner une tendance. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Première carte, on vous dit le cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Donc là, moi, je pense que dans le tarot, on vous parlait du 6 de bâton de victoire. Hein. Donc là, ça correspond bien. Deuxième carte, on vous dit bonheur, joie et félicité. Et effectivement, avec le jugement, il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui va effectivement faire vous mettre en joie et puis certainement vous réconforter. Troisième carte, on vous dit relation karmique. Alors c'est peut-être effectivement une relation du passé, bien que moi je ne vois pas dans le tirage quelque chose qui nous ferait penser au passé, sauf la carte de la transition. 6 d'épée, vous quittez effectivement une relation, une situation du passé pour aller plutôt vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Donc, écoutez, vous n'hésitez pas à me faire quelques commentaires. Alors, c'est évident que ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais que je pense que courant novembre, il est possible d'embrayer sur une réconciliation. Donc, ça ne tient qu'à vous. Alors, je vais clôturer ce tirage. Alors, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Et puis, si ce tirage vous a plu, si ça correspond à ce que vous vivez, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Et surtout, vérifiez que vous soyez bien abonné pour recevoir automatiquement les tirages que je ferai prochainement.
Alors, le dernier message, c'est les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Vous voyez, il y a quelque chose, on vous le disait, hein, vous êtes en pleine transition et vous changez de cap, vous changez de vie. Donc, il y a vraiment de belles opportunités qui vont se présenter. Voilà, amis poissons, donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous fin novembre pour le tirage de décembre. Au revoir.